السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. Que Dieu le Tout-Puissant nous accorde de ses faveurs et qu'il nous facilite les bonnes œuvres. Inch'Allah, Amin. Comme d'habitude, on se rappelle, on s'échange les idées à propos de l'islam. Avec les versets, c'est-à-dire les versets du Saint-Coran, en plus les paroles de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, avec ce rappel, comme le Saint-Coran nous a dit, Fazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Oh, toi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut toujours rappeler, il faut prêcher. Avec ces prêches, ça va beaucoup aider les musulmans et les musulmanes. Inch'Allah. Donc, l'on ne peut pas dire qu'il n'a pas le temps à suivre les prêches. Si tu attends un prêche, un malin qui prêche, au moins, il faut être attentif. Inch'Allah, tu vas trouver d'autres choses qui vont t'aider dans ta vie et dans l'au-delà. Inch'Allah. Donc, c'est pourquoi les malins, en plus, nous les élèves, on se débrouille. On veut toujours prêcher, se rappeler. Inch'Allah, pour que à chaque fois on a toujours la croyance envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman qui écoute toujours les prêches, tu verras que son cœur a toujours la croyance, c'est-à-dire iman. À chaque fois, ça augmente iman, ça lui augmente iman. Il a toujours la croyance. Mais voilà que le musulman qui n'a pas le temps à suivre ou bien à écouter les prêches, voilà que ça les éloigne envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut lui faire pousser jusqu'à il va tomber dans les mauvais travaux, les œuvres que Dieu a interdit. Que Dieu nous protège. Amin. Un ami du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Barra. Voilà que notre malam, notre ustaz Barra nous a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a conseillés, c'est-à-dire nous a tous conseillés. Il dit: Amarana Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi'iyadat al-marid wa ittiba'i al-janaiz wa tashmit al-atish wa ibrar al-qasam wa nasr al-mazlum wa ijabat al-da'i wa ifsha'i as-salam wa it'amul ja'i, c'est-à-dire wa at'imu al-ja'i. Il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a parlé en les donnant le conseil. Il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, nous a obligé de faire quoi? Iyadat al-marid, de visiter
est malade. Tu as appris que ton collègue n'est pas en bonne santé. Il faut lui visiter. Il faut lui visiter. Tu peux le visiter dans l'appareil portable. Si vous êtes côte à côte, tu peux le visiter face à face. C'est-à-dire, tu vas te déplacer, aller chez lui et lui saluer. Mais si c'est loin, tu peux utiliser ton appareil portable. Que Dieu nous facilite. Ensuite, Wattiba'il Janaiz. S'il a eu un décès, il faut participer à l'enterrement. Si tu as le temps, il faut participer à l'enterrement. Tu auras une grande bénédiction. Après ça, Watashmitil Atis. Voilà que ton ami, ton frère, ton papa a éternué. Il faut patienter, il faut espérer. S'il a dit Alhamdulillah ou bien Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu vas lui dire Yarhamukallah. Ensuite, lui aussi il va répondre Yahdikumullah wa yuslih balakum. Mais voilà, aujourd'hui, tu verras que quelqu'un va éternuer, il va dire Alhamdulillah, mais personne ne va pas lui saluer pour lui dire Yarhamakallah. Donc ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si ton ami a éternué, il a dit Alhamdulillah, il faut lui dire Yarhamakallah. Et il va te répondre Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa ibrar al-qasam, c'est-à-dire de suivre, d'accepter ton ami s'il a juré. Par exemple, vous êtes en train de se tirer, de se nier. Ah, ce n'est pas moi qui a fait, c'est toi qui as fait. Hey, hey, vous vous tirez. Pas de compréhension entre vous. Voilà que, en même temps, quelqu'un parmi vous a juré. Wallahi, ce n'est pas moi qui a fait. Je te jure au nom de Dieu, ce n'est pas moi qui a fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il faut t'arrêter là-bas en même temps. Il faut dire, ah, donc il a raison ça. Pourquoi il a raison? C'est parce qu'il a juré. Il a dit Allah. Il a appelé le nom d'Allah là. Donc ce n'est pas lui qui a fait. Mais voilà que notre vie d'aujourd'hui, c'est le contraire. Voilà que c'est lui qui a fait. Mais il peut jurer. Je te jure, au nom d'Allah, ce n'est pas moi qui a fait. Hey. Mais par après, voilà que c'est lui qui a fait. Donc c'est honteux. En plus, c'est un péché. Jurer alors que tu n'as pas raison, ce n'est pas bon. Ensuite, le prophète nous dit wa nasr al-mazlum, aider quelqu'un qu'on veut tricher. En passant comme ça, tu as vu les gens veulent se tricher. Ils se tirent. Hey, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Hey, hey. Il faut les arrêter. Tu peux les séparer, les demander, vous avez quel problème? Voilà. Et tu vas résoudre leurs problèmes. Tu vas dire que, ah, toi tu as raison, toi tu n'as pas raison. Mais, si tu peux, si tu ne peux pas, tu vas dire, ah, le problème dans ça me dépasse. Mais si tu peux, peut-être, tu es âgé plus que eux. Donc, il ne faut pas te taire. Il faut résoudre ce problème. Celui qui a raison, tu vas lui dire qu'il a raison. Celui qui n'a pas raison, tu vas lui dire. Ensuite, le prophète nous dit wa ijabat da'i, d'accepter les invitations.
Par exemple, ton ami a fait un mariage. Il a marié une femme. Il t'a invité de venir. Il faut aller. Il faut aller. Ah, il a fait un baptême. Il t'a invité de venir, de participer. Il faut participer. Il ne faut pas dire, ah, celui qui va m'inviter, ah, il est mon égal. Non, il faut participer. Mais, comme on le dit souvent, il y a d'autres invitations qu'on ne va pas accepter. Mon ami, je t'invite de venir. Ce soir, on va aller. On ira boire les bières. On ira au bar pour danser, pour chamailler, pour faire les dégâts. Donc, voilà que ces invitations sont interdites. Il ne faut pas accepter. Ensuite, le prophète nous dit wa ifsha is-salam. Wa ifsha is-salam. De faire quoi? De se faire salama. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toi aussi tu vas répondre wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mais voilà qu'il y a d'autres mécréants aussi qui savent faire le salama là. Donc si tu as connu que cette personne c'est un mécréant et il t'a fait salama, assalamu alaikum, il faut répondre wa alaikum. Oui, il ne faut pas terminer assalam. Il ne faut pas dire wa alaikum assalam. Tu vas t'arrêter wa alaikum. Que Dieu nous facilite.